Bon les amis, bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers, c'est Phil Serafi, j'espère que vous allez tous très bien. Et voilà, ça y est, on y est, l'instant présent, tout cet instant pour en arriver là. La boucle est bouclée, voici le dernier épisode de ma série de 5 épisodes net critiques sur la série animée Superman de Paramount Pictures des années 40, les premiers cartoons sur Superman. Donc voilà, voilà. J'en ferai un top 5. Je ferai juste une dernière vidéo bonus de conclusion pour en faire un top 5 de ces épisodes-là, du coup. Donc voilà. Donc, épisode 5, tout simplement, on est clairement dans la propagande américaine des années 40. Parce que après ce qui s'est passé avec Pearl Harbor, il fallait bien que les Américains se vengent. Et littéralement, ça va être sur les Japonais qui vont détourner, dans cet épisode-là, le plus gros bombardier du monde fait par les Américains. T'as même carrément une scène au début où, lorsque tous les journaux du monde entier mettent en avant cette information-là, t'as un espion japonais qui va être important dans l'histoire, qui va détourner justement le bombardier. Bon, quasi 100% spoiler, c'est dans le titre de la vidéo. Du coup, le japonais espion qui à un moment donné appuie sur un bouton pour faire disparaître la photo de la statue de la liberté devant lui, pour faire apparaître le drapeau japonais. Il se prosterne avec une musique ultra cliché. Ça m'a bien fait marrer, mais bon, c'était les codes de l'époque, vous savez. Il y avait un peu de caricature, il y avait un peu de caricature sur les mines. J'aime pas ce mot-là, mais sur les autres communautés qui étaient moins mises en avant à l'époque que les blancs. C'est pas raciste ce que je dis, c'est juste c'était juste un fait pour l'époque. Mais aujourd'hui, on est tous égaux. Alors arrêtez avec votre wokisme de merde, on est tous égaux. Puis de toute façon, on a tous les mêmes droits. Donc clairement, voilà, on est clairement là-dedans aujourd'hui, en 2025. Faut juste dégager le wokisme un plané, quoi, littéralement. Bref, le japonais qui se prosterne, tout ça, avec, une musique, avec le tambour, je sais pas quoi, un instrument qui résonne pour faire ressentir vraiment le côté japonais, je sais pas quoi. Et en fait, en gros, il s'est introduit dans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est introduit dans l'un des missiles du plus gros bombardier, en infiltration avec deux autres espions japonais avec lui. Donc voilà, c'était assez intéressant et c'était assez amusant à voir dans le sens où c'est une animation qui est très fluide et c'est cohérent par rapport aux moyens de l'époque, par rapport aux moyens logistiques de l'époque. Là c'est les années 40, tu vois. Donc voilà, après ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que c'est pas frontalement un film ultra propagandisque. C'est pas un film ultra propagandisque, disque, on va dire, propagandisque, oui, pardon, sur le côté japonais, côté conflit entre le Japon et les États-Unis. C'est pas aussi diamétralement frontal que prévu, comparé à certains cartoons, pour comparer à certains cartoons comme vous savez les Tex Avery, cette déconstruction des trop petits cochons, mais sauce Seconde Guerre mondiale avec le petit moustachu. Bref, je vais pas vous dire le nom pour éviter de me faire striker. Je pense que vous m'avez compris en tout cas. Donc voilà, c'est un épisode 5 qui est très intéressant. Franchement, c'est un très très bon épisode. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu mes critiques d'avant, je vous mets ça en lien en description, plus le lien en description bien sûr des vidéos, enfin des épisodes en question qui sont disponibles et dont j'aurais fait la critique complète sur la chaîne. Bref, voilà. Et là, bien sûr, j'en ferai la vidéo bonus de mon top 5. Et bien sûr, bah, je vous mettrai en lien en description également encore les épisodes si vous voulez y jeter un coup d'œil, tout ça. Bref, voilà. Vous m'avez compris. Que dire. Bah, franchement, c'est très très bon épisode. Il y a vraiment ce côté de mise en scène intéressant de transition quand t'as le japonais qui arrête de fumer et qui pose sa cigarette sur le journal qui brûle. Et en fait, peu à peu le journal brûle et peu à peu on voit bah, justement le décor aux États-Unis du bombardier qui commence qui commence à décoller. T'as Lois Lane et t'as Clark Kent qui forcément débarquent pour la news du jour, tu vois. Et le truc qui est intéressant, c'est que encore une fois, tu vois encore cette idée de Clark Kent qui est un homme viril, un homme tel qu'il est, c'est-à-dire le côté propagandiste carrément de Clark Kent qui observe un missile et qui en fait veut le montrer aussi à Lois Lane, tu vois. Ce côté vraiment imposant de l'homme et dans le bon sens du terme, pour montrer le respect de la vérité de l'homme en lui-même, du masculin sur le féminin, même si masculin et féminin en termes d'égalité, ça doit matcher en 2025, en tout cas, ça c'est clair et net. Mais voilà, voilà, c'est clair.
Et puis ça, c'était très intéressant par rapport à cette information que je pouvais dire. Quoi d'autre aussi, je dirais que j'ai bien aimé j'ai bien aimé de voir j'ai bien aimé voir Lois Lane en fait rester dans l'avion en secrète pour justement voir s'il n'y a pas un scoop, voir s'il n'y a pas un truc à voir ou des gens à interviewer. Et heureusement qu'elle est restée parce que justement ça lui a permis de lancer un signal radio justement à l'aéroport pour justement prévenir les gars, attendez, il y a des espions japonais qui se sont introduits dans le bombardier qui veulent le détourner quoi, pour l'amener au Japon. Donc voilà, ça c'était intéressant. C'est vrai que c'est vraiment l'épisode où il y a le moins d'action avec Superman, ce qui me chagrine un peu. Il n'y a pas ce côté bataille aérienne, puisque les avions sont surtout les avions de secours comment dire, comment dire, sont au sol, on va dire, atterrissent même pas. C'est juste, tu vois Superman qui débarque pour justement sauver la situation, défoncer deux mecs et ensuite arrêter de justesse le bombardier qui allait s'écraser en ville. Il arrête de justesse d'une manière assez spectaculaire, d'une manière assez badass quoi. Donc, voilà. Aussi cette scène de fin où tu as Superman enfin Clark Kent pardon, qui fait un tour d'avion de manège avec Lois Lane, qui lui dit ah bah s'il arrive quelque chose, je voudrais bien que Superman soit là pour montrer encore une fois que Clark Kent il reste discret, tout ça, blablabla, mais que malgré tout Clark Kent il sera toujours là pour Lois Lane quoi qu'il arrive, ça c'est clair et net. Ils sont faits l'un pour l'autre et puis en tant que Superman, il est autant courageux que prévu et autant gentil que prévu, on va dire, envers Lois Lane, que ce soit Clark, qu'il soit en Clark ou Superman, ce personnage-là de Superman. Bref, je bafouille un peu, je suis un peu fatigué, mais voilà. Après, il y a des traductions qui m'ont bien fait marrer quand même. Genre Krypton, je sais pas pourquoi ils ont changé la traduction en Krypton. J'ai pas compris le délire. Et j'ai pas compris le délire. En fait, ils ont expliqué que un passant en fait a recueilli le bébé Clark Kent et l'a mis à l'orphelinat, alors que en fait, ça aurait pu être clairement le fermier qui recueille Clark Kent, tout ça, pour en faire, bref, pour le faire grandir, tout ça. Bref, c'est un peu bizarre, mais bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est de faire faire un top 5 des épisodes en question de la série Superman de Paramount Pictures des années 40 en animation. Donc voilà ce que je pouvais dire par rapport à tous ces épisodes-là. Ça a été un plaisir de vous faire cette série de vidéos, en tout cas de notre critique. J'espère que ça vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter les épisodes en question, à me dire vos avis, tout ça, à faire gonfler le référencement, bien évidemment. Euh, Qu'est-ce que je peux dire de plus Superman, bon, il sauve Lois Lane, tout ça, parce que le méchant japonais, le méchant espion japonais, il est radical. T'as Superman qui fait croire qu'il a gagné, mais le japonais, malgré tout, il va faire tuer Lois Lane, alors que Superman, forcément, il va rattraper Lois Lane, tout ça. Donc là-dessus, il est assez altruiste, Superman, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, c'est un dernier épisode qui était très sympathique. Apparemment, c'est tout ce que j'ai pu trouver pour l'instant sur YouTube. Peut-être que ça a été, je sais pas si ça a été le dernier épisode parce que vu la critique qui est faite sur les Japonais, tu vois, dans cet épisode-là, pendant le temps de la Seconde Guerre mondiale, je sais pas s'ils ont fait exprès d'arrêter l'épisode exprès pour ça, parce que 1944 et 1945, ça a été assez décisif pour la suite en tout cas. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir regardé mes 5 vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, fan de Superman ou pas. Et on se dit à la prochaine. Salut à tous.